Bonjour, bonsoir à tous, c'est Gilbert. Aujourd'hui, je vais vous parler en facecam plus d'un sujet un peu sensible quand même. Pour ceux qui regardent mes vidéos inutiles, vous voyez très bien que j'aime beaucoup parler de sujets, de sujets divers et variés. Et bien sûr, là, je pouvais pas, continuer une vidéo, par exemple, où je joue à un jeu et en parler en même temps, ça aurait pas été coordonné. Je préfère vraiment m'orienter véritablement dessus, même en faire une vidéo complète et donner mon avis parce que personnellement, en fait, j'en ai marre. Même si cette vidéo sera vue par personne, je le sais à travers. Bon, je vais parler juste de la dépression chez les jeunes. Alors, depuis plus de 6-7 mois, je remarque que de plus en plus de jeunes sont confrontés par des idées moroses, des idées très sombres dans lesquelles ils sont véritablement bloqués. Ces jeunes aimeurs se placent dans la case de la dépression et ça peut bien sûr mener à des sujets beaucoup plus graves tels que la mutilation, la scarification, ce qui est à peu près la même chose, ou encore l'envie de suicide. Et vous allez voir à quel point ça devient grave. Mais la chose sur laquelle j'ai vraiment envie de m'orienter en fait, c'est la mode sur laquelle nos jeunes dépressifs sont en train de créer et de populariser totalement. Ces jeunes font preuve de mensonges et qui sont carrément malsains juste pour leur fierté personnelle, vous verrez pourquoi aussi ensuite. Bien sûr, cela est en train de créer une communauté totalement dépressive, virtuelle bien sûr, et très souvent aussi sur Instagram. On remarque aussi que ces jeunes dépressifs aiment beaucoup se plaindre et rester dans la merde, mais quand on leur conseille de consulter un psy, ils ne voudront jamais, et bien sûr prendront soin de garder leur fil d'actualité sur leur compte Instagram, de leur belle mutilation et de leur soi-disant dépression. Mais la chose pour laquelle nos prétendus dépressifs le font, c'est pour le manque d'attention, et là j'y viens. La visibilité que leurs proches et leur famille ne leur donnent pas assez. Tout leur mensonge sur leur dépression est alors donné pour recevoir un maximum d'attention. Mais nos jeunes n'en parleront jamais à leurs parents. Les jeunes dépressifs essayent alors de se faire remarquer et de trouver des personnes dans leur même état d'esprit qui est bien sûr puéril, vous l'avez compris. Et bien sûr, quand on veut de l'attention, le sujet de facilité ce sera la dépression. Donc les proches de la victime se sentiront touchés de sa soi-disant dépression et essaieront alors de l'aider, donc accorder de l'attention. Et donc notre petit Sacrodor a enfin réussi car il aura obtenu l'attention qu'il voulait depuis le début. Donc on sait vraiment que ça suffira maintenant. Toutes leurs actions décrédibilisent alors véritablement les vrais dépressifs ne se sentiront pas bien car ça se trouve un autre proche leur a fait semblant d'être dépressif et aura recueilli toute l'attention que les autres ont vue, et une fois que les proches du soi-disant dépressif auront eu marre, et ben ils donneront plus d'attention aux dépressifs, ce qui va donner à la personne véritablement dépressive un cruel manque d'affection et un cruel manque de compréhension de la part de ses proches. D'autant aussi que les vrais dépressifs n'ont jamais les mêmes attentes qu'un faux dépressif. Pour faire clair, il y a une sorte de synthèse dans mon discours qui est bien sûr très flou, même s'il était très court, je suis désolé. Nos jeunes dépressifs transforment un sujet très grave en une putain de mode. Bien sûr, cette mode est orientée pour l'attente d'autrui et l'attention d'autrui. Et c'est de cette mode-là que vous êtes les plus grands adeptes. Je me prise tellement.